Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour la première édition des rendez-vous Facebook Live de Code F, on va commencer aujourd'hui. Je vais d'abord commencer par me présenter. Qui suis-je? Mon nom est Annick, je suis la fondatrice de Code F, une entreprise qui œuvre dans l'éducation financière en milieu de travail. On va surtout en entreprise sensibiliser les employés à mieux comprendre et gérer leurs finances personnelles, c'est-à-dire leur argent. Et aussi, on accompagne les entreprises dans leur démarche d'améliorer la santé financière de leurs employés et donc lutter contre le stress financier de leurs employés. C'est sûr qu'en général, j'ouvre beaucoup en entreprise, mais j'ai aussi une vocation sociale avec la compagnie Code F, qui est de démocratiser les finances personnelles, faire en sorte que toute personne, quelle que soit son origine, son milieu social, d'où ce qui vienne, et puisse avoir accès au moins à l'information qui lui est nécessaire afin de faire des choix éclairés en termes de finances personnelles. Donc, c'est pour ça que j'ai cette page Facebook où j'essaie de rejoindre le plus de monde possible aussi. Aussi, au mois de novembre au Canada, c'est le mois de la littératie financière. C'est sûr, c'est pas beaucoup de monde qui savent ça. Donc, c'est aussi l'occasion pour moi de faire de la sensibilisation auprès d'un public plus large. Et quand on parle du mois de la littératie financière, c'est un mois où les Canadiens et les Québécois et tout le monde, en fait, est encouragé à prendre en charge ses finances personnelles, à mieux s'éduquer en termes de finances, à faire des choix plus éclairés par rapport à ses finances, à son argent. Pour célébrer ce mois-là, donc, il va du 1er au 30 novembre. Code F, j'ai eu le goût de partir cette série de Facebook Live pour rejoindre le plus de monde possible, puis d'essayer de démystifier, pardon, différents aspects des finances personnelles. Et le mois de la littératie financière, notamment c'est 4 semaines avec 4 thématiques différentes. La semaine dernière, c'était se faire un budget. Ce mois-ci, c'est se fixer des objectifs financiers. La semaine prochaine, c'est devenir un consommateur de produits et services financiers éclairés. Et la semaine d'après, c'est emprunter de l'argent judicieusement. Moi, ma contribution pour ce mois-ci, c'est rendez-vous Facebook Live. C'est pour cette semaine notamment, c'est parler, échanger avec vous pour comment et pourquoi il est important de se définir des objectifs financiers SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. C'est le but de l'échange aujourd'hui. Comme je dis, c'est un échange. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les partager, à les écrire en commentaire, puis moi, je pourrai y répondre au fur et à mesure. Parfait. Donc, moi, je vais commencer avec mon plan, mon plan d'atelier. Puis, commencer. En fait, on parle d'objectif financier. Qu'est-ce que c'est un objectif financier? On va commencer par là. Un objectif financier, en fait, comme un objectif tout court, c'est une cible qu'on se donne, c'est une visée qu'on se donne. C'est où est-ce que je veux être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, un mois en ce qui a trait donc à mes finances personnelles. Euh, Beaucoup de gens pensent qu'il faut être riche pour se donner des objectifs financiers, il faut avoir un certain pécule pour se fixer des objectifs financiers, mais ce n'est pas le cas parce qu'il y a un adage d'un pays d'origine qui dit que un franc plus un franc, ça peut finir par faire 1 million. Donc, un sou plus un sou, $1 plus $1, on ne sait jamais, ça peut. En fait, quand on accumule cet argent-là, ça peut toujours donner de quoi. Donc, que ce soit pour l'épargne ou bien pour se définir des objectifs financiers, n'attendez pas d'avoir une situation financière confortable. Justement, le fait d'avoir un objectif financier peut vous permettre justement de vous rendre à cette situation financière confortable-là. Donc, c'est ça. Puis, on parle des objectifs financiers pour tout. Ça peut être pour réduire sa dette, ça peut être pour économiser pour acheter une nouvelle voiture, la nouvelle voiture de l'année, ou encore pour acheter une maison, ou pour voyager, ou tout simplement pour économiser pour la retraite. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais objectifs financiers. Il n'y a pas d'objectif financier, comment dire ça, qui soit cool ou pas cool. C'est vraiment, c'est de se donner un objectif en termes de finances personnelles, puis de se dire en fait où est-ce qu'on veut aller. Il y a plusieurs recommandations par rapport aux finances personnelles qui sont dites par rapport aux objectifs financiers, notamment
de l'écrire pour pouvoir y revenir de temps en temps, puis euh, euh, et essayer de voir si on, comment dire ça, si on tient bien la route, en fait, donc si c'est encore viable cet objectif financier-là. Donc aujourd'hui, par rapport à l'objectif financier, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut utiliser la méthode